Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Je vais faire ma diva. Me voilà récompensée, reléguée en dernière position dans l'ordre des prises de parole. Moi, vous remarquerez le gonflement moïque ici. Moi, qui représente la première génération de psychanalystes formés dans cette école. Moi, l'unique témoin des origines et de la création du RPH. Je commencerai mon intervention par un court témoignage. Avant de devenir une école, une instance qui interpelle les institutions, le RPH était une simple association animée par le désir et le travail de quelques-uns, aboutissant chez tous, certes, au partage des connaissances en interne, mais à l'enseignement d'un seul. J'ai rencontré le président avant même la création du RPH, lors d'un stage en hématologie à l'hôpital Avicenne en 1996, durant mes études universitaires. J'ai adhéré spontanément à ses propositions. Wow. Le jour où je me suis trouvée dans le couloir du département de psychanalyse de Paris 8, devant l'affichage de son appel à candidature pour un stage à l'hôpital, je voulus absolument en être. J'ai dit à ma psychanalyste, c'est une pointure. À l'époque, tout était déjà en place, puisque ce directeur de stage n'acceptait les étudiants que s'ils étaient en psychanalyse. Il leur demandait aussi de participer à une supervision de groupe hebdomadaire et à un séminaire mensuel. Je crois qu'il était même bimensuel à l'époque. Ça ne vous rappelle rien ? Comme billet d'entrée, il demandait non pas un doctorat, mais un texte de quelques pages sur la praxis analytique. Je continue à faire le témoin et j'ose vous dire que je vous fais le récit d'une rencontre comme on les étudie en classe littéraire, innocente et ignorante des méthodes de recherche. J'ai cependant remis un texte qui a fait la différence. Il a accepté ma candidature. À noter que les supervisions ont été bien sûr enregistrées, retranscrites et imprimées. Avant même que l'association ne soit créée, la méthode, elle, l'était. Première nécessité pour faire école, un enseignant, une méthode. En ce temps-là, c'était la Formag qui organisait les colloques, première association où Fernando de Amorim a œuvré. Puis, en 1997, les trois fondateurs se sont réunis pour créer l'association du RPH. À partir du moment où Amorim a annoncé que chacun témoignerait de sa clinique par écrit et mensuellement, ce que nous pratiquons à l'heure actuelle, la plupart ont démissionné. Mettre sa pratique par écrit était la première hérésie. Déjà, ça sentait le roussi. En écrivant ces lignes, je réalisais que je n'étais pas la première, comme j'aimais à le penser, mais l'unique représentante, la dernière en somme, à s'être accrochée, à être restée, malgré les tempêtes, les secousses, les désaccords aussi. Mes collègues avaient bien raison de positionner ma prise de parole en dernier. Deuxième nécessité, pas de traitement de faveur.